Aujourd'hui, vous faites le tour justement de toute la sécurité au niveau des plages. Pourquoi c'est important pour vous de montrer cette présence? Effectivement, aujourd'hui, je passe en revue le dispositif estival de protection des populations avec voilà, le général, de la zone de gendarmerie qui est à mes présentes, avec les élus qui sont là également. L'objectif est de montrer la mobilisation de tous pour assurer la protection de la population. Vous le savez que dans le département, il y a beaucoup de touristes qui viennent sur la côte. C'est une côte qui est donc très fréquentée, qui présente aussi des risques en termes de baignade, puisque les eaux sont dangereuses. Et donc l'objectif est de bien montrer toutes les mesures qui sont mises en place pour assurer la protection des populations. Tout d'abord, sécurité des baignades, bien évidemment. Donc je rappelle bien le message de se baigner dans les zones qui sont protégées, qui sont bien marquées d'ailleurs par des drapeaux. Et nous avons a été déployé un dispositif de sauvetage en mer très important. Et il y a des moyens héliportés qui sont d'ailleurs mis à disposition. Vous avez vu, il y a un hélicoptère là qui vient de partir sur Mimizan pour assurer une mesure d'élitroyage de personnes qui sont en danger à Mimizan. Par ailleurs, outre la sécurité des baignades, il faut aussi bien assurer la sécurité de tous les estivants, de toute la population en termes d'ordre public pour maintenir la tranquillité publique. Donc l'objectif de cette année, c'était d'assurer une forte présence en termes de sécurité des gendarmes sur cette zone littorale. Vous savez que cette année de Jeux Olympiques, toutes les forces de sécurité, personne ne prend de vacances, donc tout le monde est mobilisé ici sur le terrain. Et par ailleurs, nous avons des renforts qui ont été accordés par la zone gendarmerie et par le préfet de zone. Donc viennent en renfort ici des gendarmes d'autres des départements. Ils viennent de Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques. Et actuellement, le dispositif est nominal. Et tous les effectifs sont présents. Et ils le sont depuis d'ailleurs mi-juin. Et ils le seront jusqu'à tout début septembre, jusqu'au 8 septembre. Justement, c'était un peu l'inquiétude avec les Jeux Olympiques. On a la même surveillance que chaque année. Absolument. Absolument. Il y a un dispositif de surveillance qui est tout à fait nominal, ce que je disais, puisqu'on a eu beaucoup de renforts. Et en termes de sécurité, tranquillité publique, mais également de secours à personne, avec tous les effectifs qui sont mobilisés, que ce soit le SAMU, le SDIS, les médecins et tout le dispositif qui est mis en place pour la protection des baignades. Voilà, on parle beaucoup de la protection des médias, mais leur travail est aussi tout autre. Le soir, les fêtes, il y a vraiment un travail de fond pendant cette période touristique. Oui, il y a une présence effectivement sur le terrain, à la fois dans la journée et aussi la nuit, bien évidemment. Et donc, voilà, je suis persuadée que la population qui fréquentera ces plages sera tout d'abord très satisfaite de voir le dispositif déployé et l'ensemble des efforts qui sont faits de façon coordonnée avec les élus, les services de l'État pour assurer la protection de la population. Ça représente combien de personnes qui sont investies dans cette mission? Alors nous avons beaucoup d'effectifs, par exemple sur les maîtres nageurs sauveteurs. Le syndicat mixte des baignades landaises a mobilisé plus de 480 maîtres nageurs sauveteurs. Cette année, il n'y a pas de CRS qui sont mobilisés parce qu'ils sont à Paris pour protéger les JO. Mais en contrepartie, il y a eu des recrutements supplémentaires qui ont été faits. En termes de gendarmerie, il y a eu beaucoup aussi de renforts qui ont été consentis par toute la zone.